Bonjour à tous et bienvenue au jardin de la Tine. Alors aujourd'hui je vous emmène tout là-haut, là-haut. Je vous emmène dans la forêt jardin. Je vous fais découvrir le Staphyléa pinnata. C'est parti. Le voici, il est juste derrière le néflier. Là, attention, il y a un sureau à travers. D'ailleurs, ça va être très bien pour pouvoir le comparer. Et voici notre Staphyléa pinnata. Alors en ce moment c'est magnifique, regardez la forêt jardin avec la bourrache partout. J'ai un amélanchier en fleurs, un autre là-bas. Et il y a aussi le cerisier Cherry Boop. Je vais m'approcher. Alors c'est un tout petit cerisier, c'est un cerisier nain. C'est pas mal pour les petits jardins. Mais alors les cerises sont naines aussi, voilà. Donc très bien pour les petits oiseaux. Moins bien pour vous, parce que je vous assure que c'est eux qui vont en profiter. Regardez comme il est beau. Mon petit cerisier. Bon après, j'ai un Caenomélès. Ah, attendez. Bon, j'ai d'autres plantes qui sont en fleurs dans la forêt jardin, notamment les Caenomélès et cognaciers du Japon, qui vont aussi produire des fruits comestibles. Et ça doit être... à peu près tout. Il y a pas mal de choses qui sont passées déjà. Voilà. Alors, il y a toujours plein de choses qui se passent, mais alors j'adore. Regardez, la bourrache. Il y a de la bourrache et que je n'oublie pas la consoude là-bas. Voilà, la bourrache ici. Pour ceux qui ne savent pas, avec des petites fleurs comme ça. Et la consoude. Que je passe pas n'importe où. Regardez. C'est magnifique, pied de consoude. Vous voyez, la fleur est très différente. Il y a un petit peu de rosé. Bon, j'ai une bonne zone pour faire du purin. Si j'ai besoin, il n'y a pas de souci. J'ai ce qu'il faut. Notre Staphyléa est appelé aussi le faux pistachier. Et oui, ce sont ces graines que l'on va consommer comme des pistaches. Alors, regardez. En ce moment, il a des inflorescences blanches, comme des grappes. D'ailleurs, en grec, staphyle, donc Staphyléa, staphyle, veut dire grappe de raisin. Voilà, donc là, on n'a pas une grappe de raisin, mais des grappes de fleurs blanches qui vont créer des gousses à l'automne. Et dans ces gousses, il y aura donc ces petites graines qu'il faudra torréfier avant de les consommer. C'est beau, hein, regardez ça. Et en plus, les fleurs sentent bon. Alors, c'est pas un parfum capiteux. D'ici, je le sens pas. Clairement, c'est pas une odeur très prononcée, mais dès que je me mets dessus, mais là, vous sentez la noix de coco, l'amande, c'est vraiment une odeur très agréable. Alors parlons des feuilles. Regardez, il y a, ça c'est une feuille. On a le départ de la feuille ici, et donc c'est une feuille composée, un paripenné. Pourquoi? Parce que elle est composée de plusieurs lobes. 1, 2, 3, 4, 5 lobes, donc un nombre impair. Ça pourrait être aussi 3 lobes. Alors, je vais en trouver une. Tiens, regardez. Celle-ci, cette feuille-là, elle a 3 lobes. Voilà, toujours un nombre impair. Et vous voyez, les bords sont dentelés comme des petites dents de scie. Voilà. Bon, ça n'a pas la tranchant du dent de scie, heureusement. Et ce qu'il faut aussi observer sur cette plante, c'est que là, sur celui-ci, les bourgeons sont opposés. Regardez. En face. Voilà. Hein? Opposés. Quand il y a deux nouveaux bourgeons, vous voyez, ils sont en face l'un de l'autre. Ils ne sont pas alternés. Alors, vous aurez compris en regardant le feuillage que c'est un feuillage caduc. Oui, il va perdre son feuillage. Bon, c'est pas trop grave. Il en existe même avec des feuillages rouges. C'est le cas du Staphyléa Colchica Black Beauty. Mais il y en a d'autres. D'ailleurs, il y a 11 espèces de Staphyléa qui existent. Celui-ci, il est à floraison blanche, mais il en existe aussi à floraison rose. Ils sont un peu plus rares. Je pense qu'un spécimen avec un feuillage rouge comme le Black Beauty me plairait bien. Voilà. Bon, il faut encore que je puisse trouver de la place. Voilà. Bon, c'est un beau spécimen, mais il va encore grossir parce que il va pousser sur 4 mètres de large et 4 mètres de haut.
Donc là, il fait à peu près, allez, disons 2,50 m, 3 mètres maximum. Donc on va encore un peu pousser. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas un gros arbuste et qui sera parfait en haie. Si vous voulez d'ailleurs l'utiliser avec d'autres plantes comestibles comme le néflier, le noisetier, le sureau, voilà, ça ce sont des arbustes qui iront parfaitement avec lui dans une haie variée. Bon, je vais vous montrer son écorce. J'adore son écorce. Alors, regardez. Je vais essayer de m'approcher le plus près possible. Et regardez-moi cette écorce avec ses petites lenticelles blanches là, c'est pas magnifique? Et puis quand il vieillit, eh bien il se strie de blanc. Comme là, regardez, ces belles stries blanches. Regardez comme il est sain. Regarde, ça c'est les pousses là du printemps, mais c'est incroyable, il pousse super bien. Alors il a mis un petit peu de temps à s'adapter. Là ça fait peut-être 4 ou 5 ans qu'on l'a, peut-être 5 ans. 5 ans qu'il a été planté. Je trouve qu'il pousse quand même assez vigoureusement. Quand on voit les pousses de l'année dernière, je vais essayer de vous montrer une pousse de l'année dernière. Bah ça, par exemple, ça m'a l'air d'être une pousse de l'année dernière, au moins à partir de ce point-là. Regardez, il a une nouvelle pousse de cette année. Trop beau. Et vous voyez, il est vigoureux, il repart bien de la base. D'ailleurs, bon, c'est pas un arbuste qui est nécessaire à tailler, mais peut-être que cette branche-là qui est très couchée et qui empiète de plus en plus sur mon passage là. Je vais prendre un peu de recul pour vous. Ah, regardez. Voilà, ça empiète un peu sur mon passage. Donc peut-être enlever une ou deux branches. Les deux branches qui poussent plus de ce côté-là, parce que j'ai l'impression qu'il se rééquilibre bien. Il a produit pas mal de nouvelles pousses vraiment verticales ici. Donc peut-être enlever les deux branches, les 2-3 branches qui poussent un peu sur le passage. Ce qui permettrait de dégager un peu plus la base et me permettrait aussi peut-être de planter plus de choses, hein, voilà, petit cardon, entre autres, on peut mettre pas mal de choses, et des plantes plus basses à la base, voilà. Enfin, je vais pas faire ça au printemps, j'attendrai l'automne de récolter tous les fruits, parce que là, vu le nombre de fleurs sur les branches que j'ai l'intention de couper, je pense que je vais avoir une sacrée fructification. Alors revenons sur l'écorce. Quand cet arbuste va vieillir, l'écorce va se crevasser et devenir encore plus belle. Voilà. Magnifique, magnifique. En plus des fleurs, il fait une belle écorce. En plus il fructifie, en plus il n'est pas grand, en plus il s'adapte à tous les sols. Ah, je ne vous l'ai pas dit ça encore. Le Staphyléa, vous pouvez le mettre en plein soleil, en mi-ombre, il va très bien pousser. Pas de souci, il supporte très bien le sec. D'ailleurs, il supporte aussi le très froid. Hein. C'est un arbuste que l'on retrouvait vraiment sur la zone européenne. Toute la partie même jusqu'au nord. Donc ça résiste jusqu'à moins 29 degrés. Voilà. Je pense qu'on est relativement safe. Je pense qu'il n'aura pas de souci en France. Voilà. Hein. Si vous avez des températures qui ne descendent pas en dessous de moins 29 degrés Celsius, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Concernant le sol, eh bien là aussi, pas de souci, que ce soit un sol calcaire, légèrement acide, pas de problème, qu'il soit sec, argileux, pas de problème. Il supporte très bien le sec. Voilà, d'ailleurs, pour pousser ici, je vous assure qu'il doit supporter le sec. Parce que là, il est plein cagnat, plein sud, sur un talus. Vraiment, là, il souffre énormément, surtout que je les arrose pas. Je ne les arrose pas. Je les ai arrosés à la plantation pendant 1 an. Et je vous assure que c'est un boulot énorme. Sur ce coteau, c'est pas une petite chose de venir arroser les plantes. Donc ouais, il a bien poussé. Voilà, mais je pense qu'il a trouvé sa place là. Bon, je vous disais, à travers le Staphyléa, on le voit bien, hein, il y a 2 arbres. Vous arrivez à les distinguer? Allez, allez. Regardez. Là, on a le sureau. Vous voyez, l'écorce est complètement différente. L'écorce n'est pas du tout la même, hein. L'odeur aussi, c'est pas du tout la même chose. Hein. Quand vous froissez les feuilles de sureau, il y a cette odeur âcre. Et j'aime pas du tout cette odeur du tout. Heureusement que les fleurs, elles sentent bon. Voilà, donc ça, il va peut-être falloir que je l'enlève. Vous voyez, il pousse juste. Il est pas loin là, de la base de l'autre. Regardez mes petits poireaux perpétuels comme ils sont beaux. C'est pas magnifique ça.
Non, non, ne digressons pas. Comme je vous le disais, c'est un arbuste que l'on trouve en Europe depuis très longtemps. Pline l'Ancien le décrivait déjà au 1er siècle. Ça faisait partie du repas de nos ancêtres les Gaulois. Voilà. C'est un fruit qui a été consommé en Europe et notamment en Europe du Nord pendant toute l'Antiquité et ce jusqu'au Moyen-Âge. Voilà. Donc je suis surprise de ne pas le voir plus souvent dans nos campagnes. Voilà, je comprends pas. Peut-être plus en Alsace. Alors en Alsace, il est protégé comme espèce indigène depuis 1993. Donc c'est quand même une espèce que l'on voit en France. Enfin voilà, on devrait le voir plus fréquemment. Je sais pas. Hein? Mais toute l'équipe belge là. Vous pouvez me dire si vous le voyez par chez vous, parce que vers le sud là de la France, on voit quand même moins fréquemment. Hein? Pourtant il résiste bien au sec, donc dites-moi, est-ce que ça fait partie des plantes que vous voyez vraiment dans vos campagnes? Dans les Deux-Sèvres, on ne le voit pas trop souvent. Est-ce que vous avez besoin de les acheter par chez vous, hein? En tous les cas, ici, c'est le cas. Ils se multiplient facilement. On peut faire des boutures sur les bois ou même des boutures en verre. Hein. On peut aussi faire du marcottage. Donc marcotérienne, d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo, ça marchera je pense très bien. Ça fait partie des espèces qui devraient très bien fonctionner en marcotage aérien. Mais aussi ça peut être en marcotage en pliant, vous voyez, avec la branche qui est basse là. Hop, je la mets dans de la terre. Ça devrait, avec une incision, ça devrait faire des racines. On peut aussi récupérer certains drageons parce que ça drageonne un tout petit peu apparemment. Et puis ça se sème aussi. Hein, les graines se sèment et donc on peut obtenir des plants par semis. Donc il y a le choix. Moi je pense que je vais tenter le bouturage. Voilà, comme ça je pourrais en offrir quelques-uns. Parlons maintenant de son utilisation. Alors là je ne connais pas d'utilisation médicinale, mais néanmoins il a de nombreux atouts. Le bois, alors forcément il faut un gros sujet et vraiment priser des tourneurs. Donc si vous avez un vieux spécimen dont vous devez vous séparer, voilà, gardez bien le bois précieusement. Une autre utilisation, ce sont les noix, forcément, que l'on va retrouver dans des capsules qui vont se développer en septembre-octobre à la place des inflorescences. Ces noix peuvent être consommées comme des pissages. C'est pour ça que ça s'appelle le faux pissacher. Alors, il faut les faire torréfier un petit peu, hein, puis un petit peu griller à la poêle, voilà, pour vraiment empêcher que ça vous donne une petite diarrhée. Parce que ça peut être diurétique un petit peu. Voilà, un tout petit peu. De l'huile aussi peut être extraite de ces baies. Et en plus, l'avantage de cette huile, c'est une huile qui ne va pas rancir. Elle va être très très stable. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En Géorgie, les boutons floraux sont stockés dans du vinaigre. On les utilise comme des câpres. Voilà, il y a le choix. Donc ça permet d'avoir des choses quand même assez intéressantes. Alors par contre, voilà. Cela nécessite forcément de récolter les bourgeons très tôt et forcément on ne peut pas avoir des câpres et des baies. Il faudra choisir. Après, si vous avez plusieurs spécimens ou de gros spécimens, on peut varier les plaisirs. Les graines sont aussi utilisées dans la bijouterie. Oui, on peut faire des chapelets et des colliers avec les baies. Et enfin, et c'est une de mes utilisations principales, c'est que les capsules sont très jolies, elles prennent des teintes un peu rosées et on peut les utiliser à l'automne dans des compositions florales. Bon, après, vous pouvez toujours utiliser les fleurs aussi, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les capsules sont très très belles, voilà, dans des bouquets secs ou pas secs d'ailleurs, voilà, mélangés avec d'autres plantes, c'est très très joli. Bon, je trouvais plutôt sympa de vous montrer cet avion. C'est vrai qu'on a des loopings parfois. On les entend, on les voit pas forcément les loopings. Voilà, il est en promenade. Hein. Moi, je suis en promenade dans mon jardin avec vous. Puis il est en promenade dans le ciel. Il voit tous les jardins. Chanceux, chanceux. Mais en tous les cas, c'est fini pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu de découvrir ce très très joli arbuste. Ça vous donne envie de l'essayer dans votre jardin. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Hein, je prépare les autres vidéos. Il y en a, je suis un petit peu en retard là sur certains sujets. Mais bon, ça va venir, ça va venir.